Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale X-Men 1998-1999. Une intégrale absolument exceptionnelle au programme savoureux et alléchant avec une ribambelle d'artistes de légende. C'est tout un programme et c'est véritablement une révélation pour une époque bénie des dieux, souvent sous-estimée mais avec des talents exceptionnels. Quand les X-Men étaient scénarisés par Joe Kelly et Steven T. Seagal, c'était une bénédiction. Et moi, c'est une période que j'ai tout simplement adorée, d'autant que les dessinateurs étaient hyper talentueux. Chris Bacalo, Adam Kubert, Lénine Francissiou, et j'en passe, vous allez vous régaler. Et je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on plonge ensemble dans cette intégrale, un page à page exceptionnel pour un album d'exception. Ça va secouer, accrochez-vous au papier peint, ça va décoller. C'est une merveille. 1998-1999, c'est une époque où j'achetais mes comics en version originale. J'avais abandonné la VF et c'est une période à laquelle eh bien, je n'avais pas accès tout le temps à des comics en VO et donc j'achetais des épisodes ça et là. Je n'achetais pas forcément les épisodes tels dans l'ordre ou quand il sortait, puisque j'étais pas tout le temps à Paris, j'étais étudiant et donc j'avais d'abord des moyens très très limités et c'est surtout que j'avais je trouvais des épisodes, donc je les prenais et donc j'ai pu compléter grâce à cette intégrale les épisodes et les trous manquants que j'ai pu avoir. Allez, on plonge directement dans cette intégrale incroyable, toujours cet habillage que vous connaissez bien maintenant avec plein de grands noms comme je l'ai dit et ce dessin incroyable de Carlos Pacheco qui ne fait pas d'intérieur mais des couvertures, notamment la couverture de Uncanny X-Men 360 qui était un numéro double à l'époque avec ces personnages très étranges. Qui sont-ils et que sont-ils? La réponse est à l'intérieur. Pourquoi un épisode 360 anniversaire? Parce que c'était à l'époque les 35 ans des X-Men et là on retrouve le talent et le génie de Chris Bacalo qui a travaillé sur les X-Men à peu près toutes les époques avec là ce gaufrier que vous voyez ici et ce narratif, ce storytelling qui a fait évidemment sa gloire et sa renommée dans les pages de Génération X bien sûr, mais aussi dans les pages de Death ou du magnifique Witching Hour qui sera, je l'espère, réédité chez Urban cette année. Chris Bacalo qui a dessiné l'ensemble des séries X-Men quasiment depuis 30 ans, X-Men Unlimited, Uncanny X-Men, X-Men, les New X-Men de Grant Morrison, Ultimate X-Men, il a vraiment touché à tout et c'est un dessinateur fabuleux. Donc quel plaisir de retrouver ces pages de l'époque avec ces nouveaux personnages, le Roi Gris, Chaos, Rapture, Mercury qui attaquent les X-Men. C'est Steve T. Seagal qui scénarise et c'est Chris Bacalo qui dessine. Quel plaisir de redécouvrir. Cet épisode, je l'ai en version originale, mais je dois vous avouer que je ne l'ai pas réouvert depuis des années. Quel plaisir de voir ce Chris Bacalo une nouvelle fois au sommet de son art dans des épisodes magnifiques. Regardez son Wolverine, il est incroyablement génial. Ça, c'est du Chris Bacalo pure souche avec sa Rogue magnifique dans ce costume. C'est de toute beauté, vraiment, on se régale et ça, je m'en souviens très très bien de ce plan là Shadowcat, Kitty Pryde, qui le prend dans ses bras. C'est vraiment génial. Quel travail. Épisode double, épisode magnifique. Donc je l'ai dit, Carlos Pacheco avait quitté les X-Men, mais il a juste fait ses couvertures. L'épisode, il est sans fin. Il est dingue, il est magnifique. Il ne s'arrête pas et il est fou. Et là, le même mois est sorti le X-Men 80, toujours la couverture de Carlos Pacheco, mais dessiné par Brandon Peterson, qui a fait des épisodes de X-Men à plusieurs époques, notamment des épisodes de Ultimate X-Men, avec ces personnages qu'on avait vus tout à l'heure, avec Shadowcat. Donc bon, graphiquement c'est une rupture comparé à Chris Bacalo, mais c'est un dessinateur que j'ai toujours bien aimé, qui a énormément progressé, qu'on voit beaucoup moins aussi, hein, je ne sais pas trop ce qu'il fait. C'est pas un dessinateur qu'on a vu beaucoup, mais je pense qu'il a eu des postes de directeur artistique et qu'il a travaillé certainement dans le cinéma et l'animation pour pouvoir faire une carrière ailleurs et loin des comics, mais quel plaisir de redécouvrir ce niveau de qualité avec la Rogue qui revient de l'espace avec sa tenue qui avait été dessinée par Joe Madureira.
un costume génial pour une époque qu'il était tout autant. Et Cerebro devient une sorte de grosse machine à tuer façon Sentinelle. Là, on a un épisode 1/2. Vous savez, c'était publié dans Wizard. Donc là, c'est un vieux scan un peu dégueu, un peu crado. Par contre, les pages, elles sont plutôt bien. Et c'est un X-Men qui est scénarisé par Todd DeZago et dessiné par le regretté et talentueux, pour ne pas dire génial, Mike Wieringo. Donc on est dans une version dans une version des X-Men qui n'est pas la version que vous connaissez, mais graphiquement c'est parfait parce que Mike Wieringo, il sait tout dessiner et son style hyper cartoony est vraiment parfait. Ça, je m'en souviens parfaitement de cet épisode, parce que je l'ai également. C'est l'épisode 361 de Uncanny X-Men, donc toujours scénarisé par Steven D. Seagal et dessiné par le fantastique et incroyable Steve Cross. Steve Cross qui avait fait du Cable, du X-Man et du Wolverine dans les années 90 avec son style inimitable, qui après a fait un tour par le cinéma parce que c'est lui qui a storyboardé les 3 films Matrix d'Eva Wachowski. Et c'est tout simplement un auteur fabuleux. Il a récemment sorti Maestro, qu'il avait fait lui-même. Il a été réédité son Doc Frankenstein chez Eugene Memin et vient de sortir son Post Americana chez iComics, que je vous recommande. Très très bon niveau de dessin et encore une nouvelle fois des très très bons dessinateurs. L'épisode X-Men 81, couverture d'Adam Kubert, et ça y est, Adam Kubert qui pendant des années a fait du Wolverine, du Weapon X et qui a été autour des séries X-Men, devient le dessinateur principal de la série. Et là, c'est génial. Moi, j'ai toujours aimé ce dessinateur. C'est remarquable ce qu'il propose. C'est toujours très chouette. Le storytelling, le dessin, le style, tout est là. Vraiment, honnêtement, c'est un sans faute, cette intégrale. C'est un sans faute et c'est une époque que peut-être vous avez oublié ou peut-être que vous ne connaissiez pas et que vous allez pouvoir savourer. C'est de toute beauté. Adam Kubert qui prend la suite sur la série de Andy Kubert qui avait pris la suite de Jim Lee, souvenez-vous. X-Men Unlimited 22. Alors je ne sais pas si normalement ces intégrales elles sont censées être hyper complètes, mais est-ce qu'on a eu les 22 épisodes de X-Men Unlimited? Je ne le sais pas. C'est Brian Kevogan, la superstar de Saga, et à l'époque il était tout jeune, qui scénarise, et c'est Patrick Gleason qui dessine. Et ouais, Patrick Gleason, le Patrick Gleason de Batman et Robin, le Patrick Gleason de Superman, le Patrick Gleason de Amazing Spider-Man. Et bien avant d'être la superstar qu'il est et avant d'être le talent incroyable, là il était un peu plus jeune et ça se voit, mais ça reste tout à fait chouette. Et donc voilà, comme quoi il faut de temps en temps parier sur certains dessinateurs parce que ils vont se transformer en très très grands. Donc voilà, c'est un tout jeune Patrick Gleason qui opère sur ces pages, et ça c'est vraiment magnifique, et avec un épisode qui n'était pas sorti je crois à l'époque en VF, mais en fait je dis plus de VF donc je dis des bêtises. Là c'était The Hunt for Xavier, donc sur la piste de Xavier avec Steve Seagal et donc Chris Bacalo. Donc voilà, il y a un coup un épisode d'X-Men, un coup un épisode de Uncanny X-Men. Là c'est le 362 avec un Chris Bacalo encore une nouvelle fois en feu. Regardez ces pages, regardez en plus les couleurs, qui fait les couleurs, elles sont dingues les couleurs. Les couleurs sont proposées par Liquid, évidemment, le studio Liquid qui a fait des merveilles pendant les années 90 et les années 2000. C'était de très très grand, et quel plaisir de voir Chris Bacalo au sommet de son art déjà à l'époque. Ensuite on a la deuxième partie par Joe Kelly et Adam Kubert, donc Adam Kubert qui devient donc le dessinateur référent, le dessinateur régulier. Non mais regardez-moi ça, regardez le plan de Colossus qui met le doigt dans une espèce de miroir, là l'œil de Rogue, de Malicia, c'est de toute beauté. Vraiment, quel talent. Adam Kubert, il dessine à l'époque la série X-Men, il ne dessine pas encore, quelques années après le tard, il fera Ultimate X-Men. Donc en fait, tous ces dessinateurs, ils sont un peu, ils sont sur la série principale X-Men, sur les 2 séries principales X-Men, mais on leur donnera après la série star des années 2000. Épisode Uncanny X-Men 362, Steve Seagal et Chris Bacalo. Alors je crois que je ne l'ai pas celui-là, en tout cas ça me dit rien, je ne me souviens pas du tout l'avoir lu, parce qu'on croit avoir tout lu dans les X-Men, mais on n'a jamais tout lu, parce qu'on a tous raté des épisodes, mais on aime tout ça et on aime bien reprendre là où on les avait laissés. Regardez le colosse, le crapaud avec la confrérie des mauvais mutants, qui s'appelait la confrérie des mutants,
The Brotherhood of Evil Mutants et Cerebro qui attaque notre cher Xavier avec une couverture de X-Men 83 par Joe Kelly et Adam Kubert. Donc pareil, de toute beauté, ces dessins de Adam Kubert, sublimissime. En plus, on se réjouit parce que les fichiers sont de qualité, donc les couleurs sont belles, le dessin n'est pas abîmé, l'ancrage n'est pas frotté par les scans. C'est super chouette. Et là, je crois qu'il y a un... Est-ce qu'il n'y a pas un deuxième dessinateur, je crois que j'avais vu ça. Tac, tac, non, mais là, parce que ça ressemble pas à du... cette page-là, elle ressemble pas à du Adam Kubert. Il y a peut-être eu des petits fill-in pour... Écoutez, c'est comme ça. Uncanny X-Men, part 5 de la piste de Xavier. Et là, ce n'est plus Chris Bacalo qui fait que la couverture, mais Lénine Franciszek qui avait fait quelques épisodes de Wolverine et qui commence à faire du X-Men, ça et là, avec cet épisode. Ici, Steve Seagal et Ralph Macchio, dis donc, qui fait les dialogues. Donc, Lénine Franciszek, la superstar, qui eh bien, nous régale avec son style des années 90. Qui vraiment a progressé, hein, c'est une évidence, mais qui déjà avait un talent fou. Toujours Adam Kubert avec Pascal Ferry. Voilà, c'est dans cet épisode qu'il y a Pascal Ferry qui fait quelques pages. Pareil, en fait, il n'y a que des grands noms et il n'y a que des grands dessinateurs. Donc ça, c'est un pur plaisir. Voilà, ça, c'est du Pascal Ferry, par exemple. Vraiment, c'est du bonheur à tartiner, c'est du plaisir. C'est vraiment quelque chose de super chouette. Les fantômes des Noëls passés, donc par Steve Seagal et le retour de Chris Bacalo dans un épisode. Ça fait partie. Chris Claremont était très fort pour ça. Faire des épisodes qui se passaient dans le manoir avec des interactions de personnages. Là, il y a un événement parce que Colossus qui dessine a des illuminations. C'était vraiment génial. C'est le genre d'épisode qu'on adorait. C'était des sortes de respiration vraiment folles. Et bah, c'est tout pour le moment, voilà, donc c'est la fin. Couverture variante de Uncanny X-Men par Jaeli, couverture variante de X-Men 80 par Joey Quesada, Monsieur Joey Quesada, hein, quelques années avant de... Bah, là, c'est l'époque où il a créé Marvel Knight, hein, clairement. Hein. Brandon Peterson, là, dans un scan absolument dégueulasse. J. Scott Campbell pour la couverture de Wizard. Pareil, la couverture est scannée, c'est pas très joli. Tim Smith, je ne sais pas qui c'est. John Byrne. Paul Smith bien sûr dans un scan pas très beau. Les couvertures elles sont pas très belles là. Les scans ne sont pas très beaux. Lénine Franciszek et Steve Rude. Ouais, il y a eu un problème de scan, mais autant tout le reste des fichiers est nickel, donc on va pas se plaindre. Voilà, magnifique intégrale. Tout est parfait du début à la fin. C'est exceptionnellement beau, c'est joli, c'est mignon, c'est vraiment eh bien quelque chose à lire, à découvrir, à savourer. C'est disponible chez votre libraire. Une époque formidable pour les X-Men. Et encore une fois, si vous avez arrêté les X-Men à John Byrne ou si vous avez arrêté les X-Men à Jim Lee, eh bien, vous avez arrêté plein de choses formidables, notamment ces années 98-99 qui recèlent de joyaux absolument intemporels. Merci à tous d'être aussi nombreux à regarder ces émissions. Merci à tous d'être aussi nombreux à vous abonner pour ne rater aucun page à page. Une seule chose à faire, vous abonner les amis. Abonnez-vous. Salut.